Il y a des évidences qui montrent que les 14 morts résultent d'un dysfonctionnement d'un missile de l'Iron Dome israélien depuis le mont Hermont, là où sont installés les missiles pour le dôme de fer. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Il y a 2 jours ou il y a 1 jour, je vous ai fait une vidéo sur le missile ou le roquette qui est tombé à Golan, territoire annexé par Israël, en vous disant que si c'était des civils israéliens, il se pourrait que personne n'ait de la compassion pour eux. Parce que dans les médias, il était défini que c'était des civils israéliens. C'est ce que je croyais. Après, beaucoup d'entre vous, dans les réactions, vous avez dit que il se pourrait que ça ne soit pas, enfin, que ce n'était pas des Israéliens, c'était des Arabes, et il se pourrait que ça ne soit pas le Hezbollah. Donc, est-il possible que nous assistons à une manipulation de l'information de la part d'Israël et que les médias mainstream se rendent complices de cela? Sans plus tarder, on va regarder pourquoi je dis ça. Avant de commencer, likez, partagez, commentez pour me soutenir et soutenir la chaîne. On va représenter encore ce qui s'est passé et écoutez bien les mots qui sont utilisés par le journaliste qui décrit ce qui s'est passé. D'accord? C'est important et vous comprendrez pourquoi j'ai pris cette position-là hier. Des tirs de roquettes ont fait 12 morts et une trentaine de blessés ce samedi dans la ville de Majd al-Shams, dans le nord d'Israël. Les victimes sont principalement des jeunes, âgés entre 10 et 20 ans, qui étaient regroupés à proximité d'un terrain de football. Des hélicoptères, ambulances et des unités de soins intensifs mobiles ont immédiatement été déployés sur le site, selon l'armée israélienne. Située sur le plateau du Golan, une région annexée par Israël, cette ville peuplée de Druzes est proche de la frontière avec le Liban. Tsahal a immédiatement accusé le Hezbollah, une organisation chiite installée à Beyrouth et alliée du Hamas, d'être à l'origine de ces frappes, affirmant que les roquettes ont été tirés depuis le sud du Liban. Le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a affirmé dans une conférence de presse qu'il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière contre des civils israéliens depuis le 7 octobre. Dans un communiqué, le groupe islamiste libanais a immédiatement réfuté être l'auteur des tirs. Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, s'est rendu sur place ce dimanche 28 juillet. Le premier ministre Benjamin Netanyahou, encore en visite aux États-Unis, a assuré qu'Israël ne laisserait pas cette attaque meurtrière sans réponse et que le Hezbollah en paierait le prix fort. Des funérailles ont été organisées à Majd al-Shams au lendemain de l'attaque. Ces tirs sont survenus après l'annonce de la mort de 4 combattants du Hezbollah tués dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, une information confirmée par le mouvement pro-iranien. Si les États-Unis ont réaffirmé leur soutien indéfectible à Israël, l'ONU a exhorté les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Selon les Nations Unies, une intensification des tirs dans la région pourrait déclencher une conflagration plus large qui engloutirait toute la région dans une catastrophe inimaginable. Ok. Donc, voilà, le porte-parole de Tsahal a dit que c'était l'attaque la plus meurtrière sur les civils israéliens. Donc, première information qui sort, donc on pense que c'est des Israéliens qui sont touchés. Deuxième information qui est sortie, Tsahal déclare directement que c'est une frappe du Hezbollah. Et une fois n'est pas coutume, chose aussi que les médias mainstream auraient dû trouver bizarre, parce que jamais, ni le Hezbollah, ni le Hamas ne se rétractent ou ne se cachent d'avoir essayé de tirer sur Israël. Pourquoi ces deux organisations refuseraient de reconnaître quelque chose qu'ils ont fait? C'est pas dans leur habitude. Deuxième suspicion, que hier, moi aussi, j'ai fait fi de ne pas voir parce que j'avais l'angle de dire que voilà, si jamais il arrivait quelque chose en Israël, pas grand monde aurait de la compassion pour eux. Et la vidéo que je vous ai sortie hier qui montre comment Tsahal vise les enfants ou exécute des enfants a été sabotée par YouTube hier. Hier aux alentours de 23h, quand la vidéo marchait bien, ils l'ont censurée pour les moins de 18 ans et ils l'ont démonétisée. Une fois qu'ils l'ont rendu invisible, maintenant ils l'ont remonétisé. Donc si vous avez besoin de le voir, je vais vous le mettre en lien dans les commentaires dans la première vidéo, où vous n'avez qu'à aller sur la page d'accueil, c'est la vidéo qui vient juste avant ça. Et à la fin de la vidéo, je le mettrai aussi en lien pour que vous puissiez le revoir si vous voulez. Alors, vous avez écouté les éléments clés. Tsahal accuse le Hezbollah. Le porte-parole de l'armée dit que c'est l'attaque la plus meurtrière depuis le 7 octobre sur des civils israéliens. Netanyahou dit que
cette attaque ne restera pas impunie. Problème, sur le point mainstream, l'information qui est diffusée partout est celle-là. Et je comprends que certaines personnes se sentent frustrées de voir que je n'avais pas relayé les doutes qui pouvaient régner autour de cette information, mais c'est parce que c'est le temps qui montre si Tsahal ment ou pas. Et Tsahal aura toujours la primauté dans les médias mainstream. Et moi, je ne voulais pas tellement décrypter cette information-là. Ce que je voulais surtout montrer, c'était que voilà, par rapport aux autres informations et par rapport à ce qui est arrivé quelques heures avant à Gaza et par rapport à l'information que j'avais reçue que Tsahal exécutait des enfants, je voulais dire que voilà, si jamais c'était des civils israéliens, on a du mal à avoir de la compassion pour eux vu ce que leur armée fait. Mais, suite à vos critiques, je suis parti sur Twitter et voilà les choses que j'ai relevées. Ici, vous avez, quand le porte-parole de Tsahal est en train de parler, apparemment, il y a la régie qui réagit en même temps et le micro de la régie est ouvert. Et vous allez attendre le commentaire du mec de la régie. Et lors de la conférence de presse du porte-parole de l'armée israélienne, celui-ci a décrit les morts comme des citoyens israéliens de la communauté druze. La chaîne hébraïque 12 a laissé le micro ouvert dans le studio et l'un des analystes déclare « ce ne sont pas des citoyens israéliens ». שבה אזרחי מדינת ישראל ממג'דל שמס, קהילה, עדה דרוזית. הם לא אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מחבקים אותם. Vous attendez bien ici? עדה דרוזית. הם לא אזרחי מדינת ישראל. דרוזית. הם לא אזרחי מדינת ישראל. Voilà. Maintenant, moi je ne parle pas ces langues. Et ici, il faut prendre ça entre guillemets. Tout ce que je dis ici, il faut le prendre au conditionnel. Je n'affirme rien ici parce que je ne parle pas ces langues. Et donc, il faut que ça soit pris au conditionnel. Si c'est véridique, c'est tant mieux. Si c'est pas vrai, ça reste des choses qui sont mises là à la portée de tout le monde pour que tout le monde puisse se faire son idée. Ensuite, nous avons ceci qui est troublant. Le ministre israélien des Finances et de la colonisation, le messianique Bezalel Smotrich, accueilli au cri de dehors criminel. On ne veut pas de lui à son arrivée à Majal Sham, où se déroulaient les obsèques des enfants. Donc, si ça aurait été des enfants israéliens, comme il le prétendait, pourquoi est-il accueilli de manière aussi hostile? Rappelons qu'ici, on voit qu'après la frappe, le ministre de Défense israélien vient sur être place. L'auteur des tirs, Yoav Gallant, le... Vous le voyez ici. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que quand le ministre de la Défense vient sur place, il n'y a aucun civil à cet endroit. Il est entouré par l'armée israélienne et par des gens des forces de l'ordre israélien. Donc même si il aurait été accueilli hostilement, on n'aurait pas pu le voir parce que là, ils ont fait place nette pour l'accueillir. Manipulation des images ou pas, on ne sait pas. Toujours est-il qu'ici, vous voyez le rejet du ministre israélien des Finances et de la colonisation. Ensuite, autre chose que j'ai relevé, c'est ça. Ça vient du média un média turc. Témoignage à partir de Majdal Sham, dans le Golan occupé. Le témoin sur place est formel. C'est un missile tiré à partir des hauteurs de Golan sous contrôle israélien qui a causé le massacre et non un missile venu du Liban voisin. Écoutons, et puis ceux qui parlent arabe, vous confirmez ou pas si c'est vrai, ce qui est dit. والمصاب بجلل يعني قد نقول 12 ولد ولاد 10 سنين و11 سنه يعني حرام. وين الامن وين الحمايه وين على الناس ضربوا الصفاره راسهم طلع الصاروخ فيش تواني. حسب الله انكروا القول هذا انه اطلقوا صاروخ اتجاهنا واغلب الظن انه كتبات برزيله انه اللي شافوه في بعض حقائق بتبين ولموا شظايا للصاروخ او كتبات ما نزلوش اللي انصاب هوني وهذا عمل لو الصاروخ كان عامل نزل عمق اكثر من هيك. هسه كتبات برزيله انه ممكن ايش خفيفه بس عملت الاصابه وفي ناس شافوها من ناحيه الجبل من منطقه الجبل. هي نتيجه العنايه. وين العنايه؟
هنا نتيجة العينين تفضل. شكرا. 11 قتيل حرام و20 مصاب، يعني وين مصاب أليم للبلد لا منطقة عام. هذا يعني شيء فوق الخيال. من أول الأحداث ما صارش مثل هذا الحدث. Ok. Mais il y a aussi ce qui s'est passé ici. Breaking. Apparemment, il y a des évidences qui montrent que les 14 morts résultent d'un dysfonctionnement d'un missile de l'Iron Dome israélien depuis le mont Hermont. Là où sont installés les missiles pour le dôme de fer, apparemment il y a eu un tir des missiles du dôme de fer qui a mal fonctionné et qui est venu tomber sur le terrain. Voilà ce qui se passe. Et voilà ce que ces gens-là ils disent dans cette vidéo. إلى حالة من عدم اليقين، هم لا يسلمون بادعاءات الجيش الإسرائيلي. أحد عناصر الإسعاف الإسرائيلي الذي يرتدي قميص نجمة داوود الحمراء قال لي إنه سمع من شهود عيان كانوا موجودين في المكان من أن الصاروخ الذي سقط هو صاروخ قبة حديدية، لكنه لا يجرؤ على تسجيل هذا اللقاء. سألته لإجراء مثل هذا اللقاء من أجل توثيق هذه الشهادة، لكنه قال إنه سوف يؤخذ إلى السجن في حال أدلى بمثل هذه التصريحات أو المعلومات. على الأقل هي شهادة من بين الشهادات التي موجودة في محيط، نحن الآن في محيط الملعب الذي سقط عليه هذا الصاروخ. حالة من عدم اليقين. البعض قال الآن الذي أمامنا هو جبل الشيخ، البعض قال إنهم رأوا صاروخا يطلق من القبة الحديدية من جبل الشيخ سقط باتجاه الملعب. هذه شهادة أنا سمعتها قبل لحظات من شهود عيان، ولكنهم لم يجرؤوا على تسجيل مثل هذه الشهادة. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux Arabes qui sont venus commenter sur la chaîne. Plutôt que d'ouvrir vos bouches pour venir vous réclamer des choses que vous ne faites pas vous-même, ayez au moins le minimum de bon sens. 1. D'indiquer si vous avez des preuves qui montrent le contraire. 2. D'indiquer des preuves qui permettent de délivrer une information que tout le monde peut comprendre. Parce que vous êtes là à vous plaindre, non mais c'est pas vrai, mais les évidences du contraire, 1, elles ne sont pas traduites et 2, sont en langue arabe. Donc, la prochaine fois que vous viendrez vous manifester de cette manière-là sur ma chaîne, je vous bloquerai et vous ne pourrez plus commenter sur la chaîne. Parce que je ne travaille pas pour vous. Moi, je commente l'actualité. Je ne suis pas journaliste. Si vous voulez me contredire, fournissez-moi de quoi pouvoir rectifier ce que j'ai dit et non venir vous plaindre. Malgré toutes les évidences que je viens de vous montrer, dans les médias mainstream, la version israélienne, la version de Tzahal continue à prédominer. Et regardez l'information d'aujourd'hui, où ça en est. Israël a promis de frapper l'ennemi avec force. Réuni hier, le cabinet de sécurité a donné le feu vert à Benyamin Netanyahou pour agir contre le Hezbollah libanais. L'État hébreu dénonce le carnage le plus sanglant depuis le 7 octobre et accuse le mouvement islamiste d'être à l'origine d'une frappe de roquettes qui a tué 12 enfants et adolescents samedi dans le plateau du Golan occupé par Israël. Une attaque. Ouais, ici, léger éclaircissement ou ils ont enlevé la confusion de dire ou de préciser que c'était des victimes israéliennes. Ici, ils ne le précisent pas. Ici, ils disent juste qu'il y ait des victimes. Ouais, le langage a un peu changé. Donc, probablement que les médias mainstream ont eu vent que les victimes ne sont pas israéliens et peut-être qu'il y a un doute sur ce qui s'est passé. Mais évidemment, comme on est chez des pro-israéliens, on ne peut pas remettre en cause la version de Tzahal si le camp d'en face ou le camp des gens qui pensent avoir la vérité ne rapporte pas la preuve du contraire. Surtout que dans les médias mainstream, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, il est dit que le missile qui a touché cet endroit serait d'origine iranienne. Si effectivement ce missile est un missile du dôme de fer, nous sommes là encore une fois dans un mensonge d'État.
Et ça ne serait pas la première fois que Tsahal et Israël sont pris en train de manipuler la vérité au niveau de l'État même. Une attaque qui fait craindre un embrasement régional en pleine guerre dans la bande de Gaza. J'ai peur des conséquences. Qu'en sera-t-il demain? S'il y a une guerre totale, ce sera vraiment difficile. Beaucoup de gens vont mourir dans les deux camps. Un scénario que redoutent les alliés d'Israël qui s'efforcent de désamorcer les tensions dans la région. La Maison-Blanche a apporté son soutien à Israël et a aussi accusé le Hezbollah d'être à l'origine de l'attaque. Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement d'Israël. Et une fois encore, j'insiste sur son droit à défendre ses citoyens et sur notre détermination à faire en sorte qu'ils soient en mesure de le faire. Vous voyez, une fois de plus, le scénario officiel d'Israël est repris par les Américains. Dans la vidéo que je vous ai fait hier, ils ont dit que lui là, j'ai oublié comment il s'appelle, il avait confirmé que la requête était bien une requête qui venait du Liban. Et là, il vient de vous dire qu'il réaffirme son soutien à Israël pour se défendre. Souvenez-vous que l'affaire, soi-disant des bébés décapités, était un mensonge de l'État israélien inventé par Tsahal, diffusé dans le monde entier pour légitimer ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Et bien qu'on ait montré que c'était un mensonge, aujourd'hui, on ne revient pas dessus. Et une fois de plus, ici aussi, il y a des suspicions que ça soit un mensonge. Personne, pour l'instant, ne semble en mesure de contredire ce qui s'est passé. Bien que et le Liban, et le Hezbollah, et tout le monde sont même en train d'appeler sont même en train de demander qu'il y ait une enquête indépendante. Parce que, évidemment, quand vous prenez l'historique d'Israël et de Tsahal, vous savez bien que ces gens-là sont des menteurs et qu'on ne peut ni se fier à, ils ne sont ni sincères ni de bonne foi. Mais la version officielle dans les médias mainstream ne sera remise à mal que si on apporte la preuve du contraire. Et peut-être, le temps d'apporter la preuve du contraire, les États-Unis vont se retrouver encore à devoir supplier Israël. Or, ils ont tous les moyens de faire cesser cette bêtise en arrêtant de donner des armes et de donner de l'argent à Israël, comme Netanyahou était parti le réclamer il y a quelques jours. Mais nous ne voulons pas non plus que le conflit s'aggrave. Nous ne voulons pas qu'il s'étende. Inquiet, le gouvernement libanais demande une enquête internationale. Le Hezbollah, lui, nie être l'auteur de cette attaque, intervenue après l'annonce de la mort de 4 combattants du mouvement dans une frappe israélienne au sud du Liban. Vous voyez la rhétorique utilisée? Le Hezbollah nie. On nie quand on ment. Le Hezbollah déclare que ce n'est pas eux. Mais pourquoi il nierait? Tu nies quand tu mens. Vous voyez la rhétorique? Et si même moi, en quelques heures, après avoir publié ma vidéo, vous m'avez fait part de vos doutes, j'ai pu trouver des indices qui montrent qu'il se pourrait que la version officielle déclarée par Tsahal et Israël serait faux, dans les médias mainstream, en tout cas sur celui-ci, on n'est pas capable de faire ça. Ils ne sont pas capables de remettre en cause la parole d'Israël. Depuis le début de la guerre à Gaza, le Hezbollah, allié du Hamas, échange quotidiennement des tirs avec l'armée israélienne des deux côtés de la frontière. Mais l'attaque de ce samedi menace désormais de faire basculer le conflit dans une phase plus dangereuse. Sur le plan... À la lumière de tous ces faits, je ne peux que vous faire part de mon scepticisme envers la version officielle délivrée par Israël. Vous voyez bien que, comme d'habitude, quand il arrive quelque chose comme ça, l'État d'Israël s'empresse d'instrumentaliser l'événement pour couvrir ses fautes et avancer son agenda. Quand c'est arrivé dans les premières versions, les morts étaient israéliens. Après, comme la communauté arabe qui vit là a commencé à revendiquer qu'ils n'étaient pas arabes et qu'il y a eu tous ces fuites qui montrent que ce ne sont pas des arabes, c'est devenu des civils. On fait semblant maintenant de réduire à civils. Comme ça, si jamais
plus tard, on devait venir dire que voilà, ce ne sont pas des civils israéliens, ils diraient oui, mais ils habitent quand même en Israël. Et surtout, le plus inquiétant là-dedans, c'est que si jamais le Hezbollah n'a jamais frappé ce territoire avant, pourquoi soudainement il chercherait à viser ce territoire maintenant? Le scénario qu'avancent toutes ces personnes, que ça serait un missile du dôme de fer qui aurait mal fonctionné, serait-il pas plus probable? Entre un événement prémédité qui ne s'est jamais produit et un dysfonctionnement comme il peut y arriver, quel est le plus probable des deux événements selon vous? En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais prendre en compte les remarques qui m'ont été faites hier et confronter la version officielle et ou l'autre version possible qui est avancée par des médias qui, malheureusement, n'ont pas une large audience ou une grande écoute comme ceux dont bénéficient Israël et Tzal. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace.